Alors que la guerre franchit les mers, les trahisons et les ambitions redessinent la carte du monde. À Westeros comme à Essos, chaque allié devient un pion et chaque ennemi une menace imminente. À Essos, après la victoire contre les troupes envoyées par Bran, Daenerys et Naiala scellent une alliance plus profonde. Naiala promet l'engagement total de son peuple en échange d'une place dans le nouveau monde qu'Eddard devra construire. Eddard participe à un rituel initiatique. Il reçoit un masque de céramique orné, symbole de son lien avec les orphelins des sables. Il le portera notamment lors des grandes cérémonies. À Winterfell, Sansa commence à douter de l'autorité de Bran et du maître de glace. Cersei, rusée, joue de ses doutes pour essayer de prendre plus de pouvoir. Sansa décide finalement de trahir Cersei en l'exposant lors d'un conseil des seigneurs du Nord, l'accusant d'être la source des discordes. Cersei est capturée et enfermée dans les geôles de Winterfell. Sansa reste seule à gouverner, mais sait qu'elle devra bientôt choisir son camp définitivement. Dans le désert d'Essos, un serpent des sables, une gigantesque créature, attaque un village. Eddard doit affronter seul la bête dans un combat féroce sous un ciel brûlant. Au cours du combat, Eddard découvre un nouveau don. Il peut influencer l'esprit de la créature utilisant le feu sacré pour apaiser la bête sans la tuer. Ce duel renforce son aura auprès des orphelins des sables et Naiala. À Westeros, Bran entre en transe profonde. Sous son contrôle, la mer étroite gèle lentement, créant un immense pont de glace reliant Westeros à Essos. Des milliers de morts, menés par des marcheurs blancs, avancent silencieusement sur la glace. Arya part en éclaireur avec 3 assassins des orphelins des sables pour empêcher l'avant-garde de l'armée des morts d'atteindre Volantis. La mission échoue. 2 assassins meurent face aux marcheurs blancs. Pour survivre, Arya utilise ses talents du dieu multiface et feint sa mort sur le champ de bataille. Elle arrache le visage d'un marcheur blanc, se déguise avec, et discrètement, elle traverse les lignes ennemies et retourne à Essos. Dans la salle stratégique d'Essos, Arya arrive en urgence, le visage marqué par la fatigue. Elle annonce à Daenerys et Tyrion que l'armée des morts avance sur une mer gelée, prête à envahir Essos. Depuis les hauteurs, Eddard observe l'horizon. La mer gelée scintille sous un ciel d'orage, et à l'horizon, il aperçoit la silhouette de Viserion, immense et cauchemardesque.